Mais pourquoi parler de l'âme et de ses trois facultés, l'intelligence, la volonté et la mémoire? Est-ce que c'est pas complètement démodé, ce truc-là? Bonjour et bienvenue sur le podcast quotidien d'anthropologie comportementale de cabinet Anthropos Consultant. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter un peu le fonctionnement de base de notre cariotype humain au niveau de ce qu'on appelle l'âme. Vous savez, étymologiquement, l'âme, c'est ce qui anime, c'est-à-dire ce qui fait bouger, mettre en mouvement. C'est elle qui permet ce double mouvement du corps, un mouvement dans l'espace, se déplacer, cligner des paupières, ou bien un mouvement interne au corps, la croissance par exemple. Et en ce sens, on dit que l'âme donne forme au corps. Ça, c'est une très vieille philosophie antique. Et d'où d'ailleurs ce lien insécable entre les deux. On ne peut pas délier les deux. Alors, qu'est-ce que l'âme? Eh bien, c'est un triptyque composé justement de l'intelligence, de la volonté et de la mémoire, l'un ne fonctionnant pas sans les deux autres. L'intelligence, par exemple, puise dans la mémoire pour permettre à la volonté de nous mettre en mouvement. Parce que la volonté, par le binôme désir-répulsion, j'aime pas, est ce qui nous fait vouloir, agir et donc bouger. Sans ce binôme désir-répulsion, nous serions totalement inertes et immobiles. Mais la volonté n'est pas capable de discerner. Et pour cela, elle se repose sur l'intelligence qui, elle, est conçue pour chercher, comprendre et finalement éclairer sur le bon, le bien, le vrai, le faux, le mal, le mauvais. Mais l'intelligence ne peut travailler qu'à partir de ce qui est présent dans son disque dur, à savoir la mémoire. Aussi, une mémoire vide ou remplie d'erreurs, eh bien aura-t-elle plus de mal à poser une réflexion juste? Ce qui constitue un handicap pour la volonté, qui du coup devra choisir à partir d'une réflexion erronée. Or, c'est dans la volonté que siègent les fameuses passions de l'âme, c'est-à-dire nos capacités à réagir, l'amour, la peur, l'audace, la tristesse, la colère, etc. Des passions qui ont besoin de l'intelligence pour les guider, et que la mémoire peut conditionner, du coup, par différents réflexes inconscients. Alors, une intelligence erronée, une volonté non ordonnée, eh bien, nous avons là les deux axes majeurs qui réduisent notre liberté. Il est fondamental que la volonté puisse être libre grâce à la liberté acquise sur la maîtrise des passions, peur, audace, tristesse, angoisse, etc. Et grâce à une intelligence qui repose sur le vrai. Sinon, nos décisions seront erronées et nous amèneront vers des choix erronés. Eh bien, ce triptyque de l'âme, intelligence, volonté et mémoire, est la base du discernement personnel, parce qu'il est extrêmement important de comprendre et de savoir pourquoi nous réagissons, comment nous réagissons et comment nous sommes conditionnés par ce que nous avons à donner à travailler à notre mémoire et à agir à notre volonté. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de soi, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette lettre quotidienne, à ce podcast quotidien d'anthropologie comportementale. Et puis, si vous souhaitez, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravi soit d'en faire un podcast, soit de vous répondre directement.